L'engagement, après derrière, c'est se donner à fond. Faut que quand on sort du terrain, on soit à deux doigts de dégueuler. Il n'y a pas le choix. Faut vraiment se sortir les doigts, faut vraiment se faire mal aujourd'hui. Chose promise, chose due les amis, nous voilà 48 heures après ce match de Parigny face aux Belettes, match remporté par Parigny. Et ça, cette magnifique campagne rouennaise autour de Rouen. On est à Parigny, le stade municipal. Alors deux groupes sont partis à l'échauffement. Un groupe qui fait des tours de terrain, un autre qui est parti faire un magnifique tour dans cette petite campagne rouennaise. Magnifique, le temps est bon. Malheureusement, il y a toujours du vent qui m'a énormément embêté pour la vidéo au montage. Écoutez, aujourd'hui on va peut-être faire un petit tour des coulisses, on va essayer d'aller à la rencontre de 2-3 joueurs. Bref, on va essayer de plus s'amuser dans la détente. Ce match, écoutez, Parigny le prend avec sérieux en tout cas. Je suis sûr qu'au fond des têtes, l'idée c'est de passer, de continuer l'aventure. Le challenge est très relevé parce qu'on a une très belle équipe de Firminy en face. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite, les amis. J'ai pas de sifflet. JB, il a besoin de faire 3 pas. Pas du Ouais, prenez le temps. Ouais, c'est pour ça aussi. Voilà. Il a pas fait le dernier. C'est pas grave, les gars, pour rejoindre l'équipe 2, les mecs, il faut pas tout faire. On va faire le dernier tour. Ah, Guillaume. Non, le dernier tour. Je préférerais pas avoir peur. Tout le monde sait qu'on en a besoin. Ouais, c'est ça. Regardez les gars, ça s'entraîne dur. Hein. Physique aujourd'hui, je pense que je suis pas sûr qu'on arrive à avoir énormément de monde, parce qu'ils sont tous très concentrés. J'ai pas envie de perturber la préparation. Alors on va aller faire un petit tour des vestiaires. On va essayer aussi d'aller voir la salle où il y a les réunions, les choses comme ça. Faire un tour de la buvette, il n'y a pas grand monde ce soir. Faut oublier que dans un club amateur aussi c'est la problématique. La problématique c'est que les gens bossent et ne peuvent pas se rendre dispo tout le temps. Donc on s'entraîne comme on peut, on fait ce qu'on peut. Alors on a discuté avec le président qui aujourd'hui est pas à l'entraînement parce qu'il a une petite gêne au niveau de la cuisse, il ne pourra pas se griller pour dimanche. Il m'expliquait que le club avait eu comme plus gros adversaire, c'était une R3. Et là ce sera vraiment le plus gros adversaire jamais connu dans le club. Donc alors, attendez, la lumière s'est allumée, je vais vous faire le petit tour. Alors là voilà, on arrive sur là on peut le rangement des affaires. Les fûts prêts pour dimanche. La buvette. Allez, bon, effectivement, beaucoup de place, bien organisé, un club bien structuré, avec une cuisine. De ce côté-là, voilà, c'est. Je trouve que c'est un club qui est plutôt bien géré. Que j'ai vu par mon passé après. Bon, ça date, hein. Je suis plus tout jeune, comme vous le savez. Ça date, mais effectivement, j'ai vu des clubs beaucoup moins organisés que ça. Ouais, écoutez, regardez la salle où il y a tous les écussons, les coupes, on va aller faire un tour là-haut. Allez, tout ça. Je vous monte. Ah, un petit peu, ça ressemble à la Coupe du Monde, ça. On fait le tour. Le tour des trophées. Différents tournois certainement remportés par les équipes jeunes, les équipes loisirs, etc. Donc ça c'est la salle voilà, qui sert aussi d'office de salle de réunion aussi. On va faire le tour, voilà ça. Donc un club plutôt bien organisé. Hop. Ce que je vous propose c'est d'aller faire le tour des vestiaires. Avec quelque chose d'important, ça je tiens à souligner. Exactement pour le discours et ce qui est écrit dessus. Il ne faut pas oublier que, écoutez, il y a des personnes, derrière, il y a des bénévoles, des encadrants, qui sont là pour nettoyer le caca que fait tout le monde. Donc, soyez respectueux tous. Et ce message sur la porte est très important.
Donc là, ce soir, c'est le vestiaire de l'entraînement. Voilà. Et là, on va aller tout droit, directement, vers les vestiaires qu'occuperont Firmini dimanche. Nous voilà, les amis, dans les vestiaires de Firmini. Donc, temps pour moi de vous remercier. Remercier pour cette vidéo, ce premier épisode qui a été très vu, très commenté, bref. Franchement, une super expérience. Va arriver le troisième tour. Le troisième tour, écoutez, je sais pas. Si c'était Parini au troisième tour qui passait. En tout cas, dans le cas où il ne passerait pas, moi j'ai toujours un espoir. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment. À voir. Dans le cadre où, eh bien écoutez, le troisième tour, malheureusement la logique sera respectée pour Parini. Bon, j'essaie de ne pas prendre parti, mais c'est vrai qu'on s'y attache. Et bien l'idée, ce serait de suivre un autre club. Un autre club. Pour le troisième tour, ça va être compliqué à partir du quatrième. Et l'idée, c'est de suivre un club amateur. Un club le plus bas possible contre une grosse équipe, peu importe. C'est de suivre dans ce quotidien-là un club qui va ouvrir les portes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me contacter, à me dire si vous êtes OK, si vous avez envie. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vais continuer à suivre l'entraînement, puis on se retrouvera vite dimanche pour le match, les amis. Je compte sur vous, les gars, vous me protégez. Je sens que je suis une cible potentielle. Voilà, une cible, tu vois? Regarde. C'est ça, vous voulez me tuer? Ouais, voilà, bah tiens, karma, regarde. Ça, c'est le karma, ça s'appelle. Là, je vais te montrer comment on marque. Je vais te montrer comment on marque. C'est là que je me craque. Attention. Allez, vas-y, Sébastien. Oh, t'as vu ça? Je sens qu'il y a les organismes qui sont fatigués. Non, ça va, super. Ça va? Bah, du coup, entraînement physique vendredi. Non, c'est bon. Bah, on espère pas. On est prêt pour Firmini. Tant mieux. Ouais. Et est-ce qu'on peut leur montrer la vidéo avant le match? Non. Ça aurait peut-être pu... Surtout les tirs, ça aurait pu les effrayer, je pense. Ouais, pourquoi Ouais, pas. mais après ils auraient fait que tirer parce qu'ils auraient vu que le gardien n'a pas arrêté donc ça. Après, on peut faire cette technique. Hein. Peut-être. On peut essayer de faire des trucs. Ouais. On va sacrément passer pour des chiens. Ouais. Mais non. Vas-y, on fait barbecue, tu leur montreras ça. On s'entraîne sur un terrain un peu pour des glands, on joue sur un terrain qui est pas éclairé quoi. Ouais, mais moi je pense que c'est volontaire, c'est pour vous mettre dans les conditions parce que vendredi, dimanche, ils annoncent de la pluie. Attention, c'est pour travailler dans les bonnes conditions. Et ce soir, normalement, il devait nous arroser en même temps, Yann, mais il l'a pas fait. Ah, dommage. Bon les gars, j'espère qu'on va vraiment être meilleur en pronostic qu'en prévision météo parce qu'en effet, regardez, il fait super beau, on est dimanche, jour de match, on a 1 heure du coup d'envoi. La pelouse va beaucoup mieux, les buses ont été réparées pour l'arroser, donc ça c'est parfait. Écoutez, l'équipe de Firmini est venue réparer le terrain tranquillement. Les joueurs sont dans le vestiaire, commencent tranquillement à se changer. Bref, bah écoutez, je sais pas ce qui nous attend. Je le sens bien, mon côté, j'arrête pas de le répéter. Donc j'espère que j'aurai plus le nez creux que la météo. En tout cas les amis, c'est parti. Quand on sort du terrain, on soit à 2 doigts de dégueuler. Il n'y a pas le choix. Faut vraiment se sortir les doigts, faut vraiment se faire mal aujourd'hui. On n'a pas le droit de ne pas se faire mal aujourd'hui. Prenons du plaisir. On ne va pas rejouer des équipes comme ça toute la saison. C'est peut-être le dernier match de la saison contre une régionale. Mais putain, prenez du plaisir, prenez un max de plaisir. Et surtout, pour tous les jeunes aujourd'hui, regardez comme ça joue. Regardez l'engagement qu'ils vont y mettre. Regardez comme eux ne portent pas le ballon, mais comme ils vont le distribuer. Profitez de tout ça aussi. N'ayez pas un regard non plus de spectateur, parce qu'il va falloir qu'on la remette, il va falloir qu'on la rentre dedans. Mais par contre, ayez ce regard-là. Regardez un petit peu comment ça joue le niveau. On va la remettre. Allez les gars. Bon voilà les gars, arrivée de Firmini sur la pelouse. Côté Parini, on a l'échauffement, du coup on a enlevé les maillots parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai vu avec l'arbitre, il va y avoir une petite pousse fraîcheur. Donc voilà, c'est parti, hein. Échauffement les amis. Ouais, parti. Ouais, très bien. Et on va là. Mais Yann devant toi. C'est pas grave. Serre-le maintenant, serre-le. Jouez Yann. Jouez les gars, mettez de l'intensité. Allez. Ouais. Encore 12, bien joué. Mettez face.
Là, ça part là, ça part là. Regardez les amis, ça fait partie des joies d'une équipe amateur. Il y a un petit contrôle au niveau des filets. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu des trous. Et du coup, on est obligé de rafistoler avec ce qu'on a. Donc c'est le travail aussi des bénévoles, des jeunes du club qui sont là pour filer un coup de main. Dans un autre style aussi, l'arbitre a demandé de retracer un petit peu les lignes sur certains endroits du terrain. Bon, voilà, bref, on est sur un vrai état d'esprit. On essaie de faire les choses proprement. Et c'est vrai que de ce côté-là, bon voilà, il n'y a peut-être pas eu vigilance de ce côté-là, mais voilà, au moins on ne pourra pas reprocher que c'est pas fait. C'est en cours de rafistolage. Regardez, comme je vous disais, du coup, rafistolage maison sur la cage. Pas le choix, hein, les amis. Effectivement, le problème, c'est que vous avez des crochets en plastique derrière qui, avec le soleil, il souffre, il casse. Donc voilà, les cages sont prêtes. On est en train de retracer la ligne là-bas. Donc voilà, dans quelques minutes, coup d'envoi. Les gars, je leur dis encore, l'intensité, et la rigueur. La première chose, je le redis, ça va aller plus vite que nous, ça va être plus technique, ça va être plus physique, ça va être plus tout. Mais par contre, on a les moyens de les gêner. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit collé à notre marquage. Collé à notre marquage. On n'a pas le droit d'être à 1 mètre, on n'a pas le droit d'être à 2 mètres. Il faut vraiment qu'on leur soit sur le plateau du début à la fin. Et après, on va subir, mais on sait le faire. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut être des guerriers, les gars. Il faut vraiment tous être solidaires, il faut vraiment se faire mal. Il faut vraiment se faire mal aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde soit solidaire. On sait que Thomas va avoir un match très compliqué devant, mais pareil, il faudra qu'il fasse les efforts nécessaires constamment. Tous, les gars, tous ensemble aujourd'hui, de la rigueur et du rythme. Les passes, on les appuie, les contrôles, il faut s'appliquer. On n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. C'est là où techniquement, on va voir si on est bon ou pas. Physiquement, je sais qu'on sera en dessous, mais techniquement, je sais qu'on peut passer un cap. Et pour tout le monde, il faut que ce match, ce soit vraiment un match pour nous lancer le championnat. Il faut que ce soit un match qui nous permet d'apprendre. Regardez un petit peu comment ça va jouer. Vraiment, soyez observateurs de tout ça, déjà intelligemment, pour regarder comment eux vont se positionner, comment eux vont jouer, pour que nous, on se positionne derrière, qu'on bouge le bloc, qu'on prenne les couloirs, qu'on se réaxe s'ils viennent à jouer dans l'axe. Soyez intelligents. Vraiment, au niveau des jeunes, Elliot, Thibaut, Thomas, portez pas le ballon, ça sert à rien, vous allez vous faire découper, vous n'allez pas y arriver. Donc faites les efforts et donnez. Et attention à bien bloquer les couloirs sur les latéraux. Vraiment, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment les couloirs. Si on bloque les couloirs déjà, vous allez voir, ça va essayer de jouer dans notre dos, ça va essayer de jouer la profondeur, parce que ça va plus vite. À nous d'être intelligents, de ne pas jouer trop bas non plus, mais à nous d'être intelligents pour ne pas se faire prendre dans le dos. On n'a pas le droit, les gars, par contre. Plus on va avancer dans le match, moins prendre de buts, et mieux ce sera, les gars. Allez, les petits verts, allez, Pour la pause fraîcheur, il ne faudra pas sortir du terrain ceux qui sont sur le terrain. Il n'y a que François Pierre qui peut rentrer. Les titulaires, les 11 pendant la pause fraîcheur, ils restent sur le terrain. J'autorise le coach à rentrer s'il veut donner 2-3 consignes, mais vraiment ça dure 10 secondes, d'accord? Et remplaçant, si vous restez bien sur le terrain, vous balancez les bouteilles à vos collègues sur le terrain. Avec tout ce qui est t-shirt, d'accord? Les sous-shirts, couleur du short, vous tapez bien sur les t-shirts. Allez, gardien numéro 1. Allez, numéro 1, allez, bien, boss. Allez les gars, tout de suite dedans les gars, allez. Tapez bien sur les t-shirts, s'il vous plaît. Numéro 2, Barnet. Allez, numéro 3 derrière. Dedans, Frégo. 11, Mouyengue, Trigano. 12, JM, Deladji. C'est bon, la photo est bonne. C'est bon là, c'est sûr. Tiens, oh, Thibaut. Venez les gars. On l'a Et tout ça gratuitement, ça c'est beau ça. Et tout ça gratuitement, les gars. Y a tout le monde ou pas? On fait une entrée? Allez. C'est beau ça. Ah, ça change la semaine dernière. Putain, la semaine dernière, j'ai pas eu tout ça, les gars. Pardon les gars. On n'assimile pas les
numéro comme avant. Bah lui non plus, il a raison. Allez, Tiber, hein. Attention au couloir, solide entre nous. Solidaire. Allez, vers hein. Junior, faites bien les efforts. One, attention. Décale la droite. Allez, les bleus, allez, hein. Allez, allez. On applique tes presses, on applique. C'est pas grave, David. Comment? C'est bien. Bien, tu les manges, c'est bon. Je vais l'avoir dans la... Bon les gars, Firmini vient de marquer au bout de 35 minutes. Après une lutte âpre. Franchement, pour l'instant, voilà, ils se battent bien. Il y a eu 2 petits poteaux côté Firmini, mais pour l'instant ça se bat bien, ils se battent bien. Donc malheureusement ils viennent d'encaisser un but, 35 minutes de jeu. Malheureusement coup sur coup, 2e but pour Firmini. Je pense que dans la tête là ça vient de lâcher. 35 minutes de jeu, on va 2 minutes après un petit but à la 37e. Dur parce que pour l'instant voilà, ils se battaient bien, mais j'ai peur que c'est en train de lâcher. J'espère qu'ils vont pouvoir relever la tête parce que pour l'instant ils font vraiment honneur, donc on... Allez, il faut pas lâcher les gars. Allez, tout fait bien. Allez, on arrête de parler, on souffle. Bon, on va revenir vite fait sur la première mi-temps. On a tenu 35 minutes avant le premier but. On faisait un bon match. Même après le but, c'est pas qu'on faisait un mauvais match, hein, attention, hein. Loin de là. Et vous avez vu, on leur a laissé un tout petit peu plus d'espace et ça fait filoche. Que bon, après, ils n'ont pas non plus 51 occasions. Hein. Damien a peut-être fait un arrêt, il a été sauvé par son poteau. Mais on fait un bon match. Le truc, c'est qu'il y a des moments, on leur laisse trop monter tout seul. On les attaque pas. Au lieu de. Nous on recule, et eux ils avancent et on va pas les gêner. On recule moins vite qu'ils avancent. Donc, essayez de faire plutôt le tampon et d'aller les gêner. Quand ils montent comme ça, il faut qu'on grosse même pour aller les gêner. Là, au milieu de terrain, ils étaient tranquilles. Je crois que vous avez fait un mauvais match au milieu de terrain. Mais au milieu de terrain, il y a des moments où il avait des boulevards. Il l'a pas pris, heureusement. Ça va faire 2 ans, il joue à 4. 6 ou 8 tout le temps. 6, 8, 10. Si on monte, il y a 10. Allez, les gars. Oh, ok. Ouais, mais ils ont passé en nos jambes, ça veut dire qu'on leur crée des problèmes. C'est comme eux qui ont été obligés de s'adapter à nous, parce qu'ils n'y arrivaient pas non plus. Tout n'est pas négatif hein, dans notre système de jeu. Hein. Mais le seul truc, c'est qu'il y a des moments, il faut faire un peu plus de frein. Hein. On monte un petit peu plus, on a trop tendance à reculer trop vite. Après, on passe un peu plus. Le 7 seul, le 7. Pas de faute. Les gars, ça joue court. On est pas intelligent. Non, vous avez fait un bon match. Vous êtes bien battus. Particulièrement toi d'ailleurs. T'as du boulot. J'ai un peu de boulot, je m'y attendais un peu.
Ouais, c'est bien. Non, bon, on était des guerriers, c'est l'essentiel. Ouais, mais c'est cool, hein. Franchement, C'est l'essentiel. vous avez on est pas à resté rougir. unis. Non, on a resté unis jusqu'au bout. On les a Ouais, tenus c'est quand même bien. 35 minutes C'est bien. à tenir un 0-0. En plus, je vais te dire un truc. À 35 minutes, t'as un 0. Ouais, c'est Derrière, clair. t'en prends un sur la Ouais. carafe. En fait, Tout de c'est suite. dommage. Je pense Je suis que choqué on à a un pris 0. petit coup, Ouais, tu sais. c'est ça. Tu t'arrives à le tenir et C'est ça. tu te prends un but, ça te met un petit coup au moral. Mais c'est bien, on est resté la tête haute. Et Ouais, c'est bien. c'est ce qui Franchement, compte. bel état d'esprit des deux côtés. C'était ouais. bien. Ils vous Non, ont non, mis- complètement. C'était un très bon match. On en sortira plus fort. Exactement. Quand le ballon était hors jeu. T'as joué celui-là, Mike. Merci, excuse-moi. Oh, par contre, hein, Lyon, Damien, t'as fait un super arrêt vraiment pour la photo. Et Ouais. même pas qu'il y Et avait la je suis désolé parce que je vais pas filmer. C'est pour ça que je me suis mis derrière toi. Après, j'ai dit que j'attendais, mais non. Et t'as pas eu le temps de la prendre celle-là? Mais non, j'étais loin. Attends, j'étais tellement surpris. Attends. avec ça comme il était là. Par contre, les gars, on n'a vraiment pas à rougir de notre prestation. Je pense que le visage qu'on a montré aujourd'hui, si on le montre toute l'année, on ne devrait pas être trop inquiété quand même pour le championnat. Si on arrive à reproduire des prestations comme ça, je vous avais vraiment donné le maximum. On a été dominé, c'est sûr, mais on a réussi à faire le dos rond, à être solidaire. Et bravo pour la mentalité, pour l'état d'esprit, pour ce qu'on a montré, parce que franchement, Pas dans Flammade, on est en 34, ok. l'année dernière, je me souviens, coup pro, on avait dit pareil, pas mal de championnats, Mais on reste sur cette dynamique-là, que ça nous serve de leçon et qu'on lance vraiment notre saison sur un match comme ça. Bravo en tout cas pour la prestation, les gars. Bon, défaite 4-0. Ouais, match compliqué, on savait, quand tu viens à 2, tous les niveaux de différence. On fait une bonne entame de match, jusqu'à la 35e, on arrive à tenir le score 0-0. Puis on craque sur 2 erreurs, 2 actions d'école, 203 retraits, 2 buts. C'est dommage parce que je pense qu'on avait de quoi faire, possiblement. Mais voilà, c'est le jeu. 6 ou 7 divisions d'écart, 5 divisions d'écart. On n'a pas reçu la prestation, on n'a pas été ridicule du tout, mais voilà, physiquement, dans la... Justement, t'as senti quoi comme différence? Je pense que c'est physiquement sur Là où t'as au vraiment niveau du senti. jeu. Ouais, au niveau du jeu, je pense qu'ils sont bien préparés avec nous, plus d'entraînement. Et puis ça joue à terre, ça joue posé, en ligne 2. Alors que c'est beaucoup plus sur des longs ballons et des exploits individuels. Donc, Ça t'a pas empêché de gambader justement, t'as bien. Ouais, j'ai essayé, mais c'est compliqué. c'est bien. C'est compliqué. Après, il reste la saison. Toi, c'est ta combien de saisons en senior? Deuxième, troisième? Première saison, deuxième saison senior, j'attaque la deuxième. Ouais, bah l'objectif de toute façon, c'est peut-être de monter, c'est-à-dire Oui, remonter. c'est sûr, on va monter en championnat, ça c'est sûr. On a encore à travers de la gorge la descente l'année dernière. Puis après, je crois qu'il me reste la Coupe du Rouennais à jouer, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Pourquoi pas? Allez, ça marche. Merci beaucoup. Pas de problème. Bon, bah merci en tout cas pour le petit mot. Victoire 4-0. Ton petit bilan du match? Elle faisait chaud, donc déjà les deux équipes elles ont souffert physiquement. Après, dans les matchs comme ça, sans monter à front, normalement physiquement, on était censé faire au moins la diff physiquement dans les efforts. Et on a vu qu'à la 35e, ils ont commencé à baisser le pied, et c'est là qu'on a profité déjà pour ouvrir le score et lever la mise rapidement. Après, c'est dommage de manquer autant de technique sur un match comme ça, plus de maîtrise technique, ça aurait été quand même un peu mieux. Ils ont commencé à souffrir, on les aurait fait encore plus courir. Après, ils ont été courageux, ils ont joué leur chance, ils auraient pu avoir l'occasion qui est quand même moins 0, c'est déjà bien. Dans cette coupe, tu as des objectifs particulièrement ou pas vraiment? Non, la Coupe de France, c'est leur objectif. C'est un truc où ils doivent se faire plaisir. Si ça va loin, je le comprends, dans les tours, et pour jouer des plus gros, c'est tout bénéf pour eux. Bon, après, la priorité, c'est les championnats, de se maintenir rapidement, et après, il faut qu'on les mette rapidement, voir ce qu'on peut faire. Mais la coupe de France, c'est leur bijou. Un petit mot pour finir sur l'Insersport, rapidement. Si tu peux en parler rapidement, expliquer en gros en quoi ça consiste. Alors l'Insersport, la toute base, c'était l'insertion dans les quartiers où il y avait des éducateurs qui faisaient des entraînements les samedis matins dans les quartiers les mercredis. Petit à petit, on s'est plutôt orienté sur le sport adapté. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir des déficiences souvent un peu plus mentales.
et qui, à travers le sport, ils peuvent faire, ils traînent notamment à travers le foot, on leur propose des entraînements, ils ont un championnat de sport adapté. C'est très bien, on voit que beaucoup de monde qui vient, il y a beaucoup de licenciés sur ce type de pratique. Et finalement, on commence à avoir d'autres clubs dans le département et dans la région pour pouvoir faire un mini-championnat ou des matchs de coupe. C'est plutôt très bien. Merci, bon courage pour le troisième tour. Merci. Tirage c'est mercredi, c'est ça? Je sais pas. Il me semble que c'est mercredi. Ouais, c'est possible. La maison, ce serait mieux. Ouais, alors après, moi je préfère avoir un tout petit tirage et aller à l'extérieur, ça me va plutôt qu'à On verra. Allez, merci beaucoup en tout cas. Alors, comme je vous disais, je tenais à terminer cette petite série sur l'arbitrage. Parce que, ô combien ça doit être difficile, ô combien c'est compliqué, ô combien je trouve, moi personnellement, que vous n'êtes pas aidé sur certaines choses. Et justement, je voulais terminer là-dessus. Côté arbitrage, comment ça se passe quand on est sur des premiers tours de coupe? Il y a des appréhensions certainement. Alors, il faut savoir que sur les 2 premiers tours de Coupe de France, on est tout seul sur les matchs. Donc, il y a des équipes de ligue souvent qui rentrent en liste dès les premiers tours. Donc, on n'a pas d'arbitre assistant officiel, on n'a pas de délégué. Donc, on est vraiment parachuté tout seul sur le match. Donc, ce qui peut rendre la chose plus difficile que sur un match classique de championnat sur lequel j'ai l'habitude d'arbitrer à la compétition régionale. Ouais, parce qu'il y a des décisions. Elles sont imprenables presque sur cette phase de jeu. Notamment les hors-jeux, c'est très compliqué. Les hein. sorties de ballon au niveau de la ligne de but, c'est compliqué. Il y a plein de choses, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'était bien passé, de bons esprits. Quand c'est comme ça, sur un match de coupe, enfin même de manière générale, en début de saison, vous avez des consignes particulières par la Ligue, des choses comme ça? Ouais. Pour recevoir des consignes, je suppose? Alors, en fait, on a un stage toutes les années, dernier week-end d'août à la Ligue à Lyon, où en fait on a toutes les nouvelles directives, les points de règlement qui ont évolué, qui ont changé, et puis les directives voilà, sur plein de choses, sur les mains, sur la surface de réparation, sur le temps additionnel cette année, sur l'équipement des joueurs, enfin tout un tas de choses. D'accord. Et justement, cette année, il y a beaucoup de débats sur le temps additionnel, des choses comme ça. Ouais. Je pense que c'est vachement dur à vous, à votre niveau, peut-être de le définir. C'est compliqué à mon avis. Savoir déjà dans le monde pro, il y a une montre qui est spécialisée pour décompter le temps maintenant, c'est le 4e arbitre qui gère. Nous, la consigne, c'est d'augmenter un petit peu le temps en proportion, surtout de décompter le temps au niveau des buts marqués, parce qu'en fait, il faut savoir que les célébrations de buts peuvent vite prendre 1 minute en fait. Ah oui. Voilà, donc, et on ne veut pas non plus presser les joueurs pour se replacer, parce que faut que ça reste festif, il faut que ça arrête la fête, c'est le foot, quand on marque un but, c'est normal qu'on soit content. Donc le but, c'est de rattraper ce temps perdu. En fait, le temps est décompté à partir du moment où les joueurs sont en place, l'équipe adverse a encaissé le but, ils sont en place et là le temps est décompté. Donc là, le temps additionnel va être ajusté aussi. Et pour terminer, j'ai vu vraiment, je me suis aperçu, toute la préparation en amont, tout ce qu'il y a à faire côté arbitrage, même à la fin, tout sur tablette, c'est un boulot en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est plus simplifié ces dernières années avec la tablette, parce qu'avant c'était les feuilles de match papier. Là, l'outil est assez simple d'utilisation. Après, il faut noter le score, noter les changements et les cartons si éventuellement il y en a, et puis les incidents si aussi il y en a. Et vous, du coup, vous êtes vous pouvez vous dispatcher partout sur la. C'est par région. Moi, j'invite sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. D'accord. Voilà. Donc ça peut faire vite des gros déplacements. Ouais, de Annecy à Aurillac, en passant par Lyon, Montélimar. Et vous le savez, combien de temps avant le match? 8 jours. Ouais, donc... Et encore aujourd'hui, j'ai su 3 jours avant. Bon, écoutez, en tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est bonne continuation. Et puis, en espérant que l'arbitrage soit mieux reconnu, parce que vous le méritez vraiment sincèrement. Merci, c'est gentil. De rien. Bien voilà les amis, je marche à reculons. C'est ainsi que se termine cet épisode. Et voilà, fin de l'aventure pour Parigny en Coupe de France. Début et qu'on continue l'aventure du côté de Firminy. Je sais pas trop où c'est que ça va nous emmener pour le 3e tour. Je sais pas comment je vais m'y prendre, vers qui je vais pouvoir me tourner. On va attendre le tirage au sort. On verra en tout cas, appel à la candidature. Si vous êtes intéressé pour que je m'immerse dans votre club et qu'on déconne et surtout qu'on montre un visage du sport amateur, un beau visage, un bel état d'esprit, je suis votre homme. En tout cas les amis, merci pour votre soutien. On n'oublie pas le petit commentaire, le petit like et le partage de la vidéo. Ça aide les clubs amateurs et ça aide ma chaîne à moi aussi. Bah écoutez, bonne fin de journée et puis on se retrouve pour le 3e tour.